Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes lundi, vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Birangoza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Kanguka a une devise qui est composée en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. La prière est comparable à du feu. Quand tu mets sur le feu une casserole ou une marmite remplie de glace ou de glaçons, ces derniers vont changer d'état, ils vont fondre. Ils vont aller de l'état solide à l'état liquide. Quand tu cuis des ingrédients que personne ne peut manger parce qu'ils sont crus, le feu rend ces ingrédients comestibles, c'est-à-dire mangeables. De la même façon, si ta vie chrétienne a refroidi, si elle est devenue amère, impuissante, la prière peut réchauffer ce qui a refroidi, car elle est comme le feu. La prière est comme un feu, elle va redonner la puissance à ceux qui sont affaiblis. Si dans ton entourage, tu as une personne qui a besoin de changement, qui est invivable, et a endurci son cœur quand tu lui parles de Jésus, seule la prière peut la transformer et lui ouvrir les yeux sur ce que est Dieu. La prière change les cœurs, elle transforme les vies. Parfois tu verras qu'il y a des personnes avec qui ça ne sert à rien de parler, mais pour qui il faut prier pour avoir un changement, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans leur interaction avec toi. Avoir une vie de prière constante, prier tous les jours, te transforme toi-même pour être la personne que Dieu veut que tu sois. Il y a des plans de Dieu qui ne peuvent pas se réaliser dans ta vie avant que tu n'arrives à cette dimension de prier tous les jours, car Dieu sait bien que s'il te donne ce qu'il t'a préparé, ça t'éloignera de lui, ça pourrait même te faire rater le ciel alors que ça venait de Dieu. C'est pour cela qu'il attend. Pour Dieu, ta vie compte plus que ce qu'il te donne. Ta vie compte beaucoup plus que même ce que tu fais pour lui. Oui, il veut que tu le serves, mais ce qu'il veut encore plus, c'est que tu aies la vie éternelle. À quoi te servirait d'avoir travaillé, servi Dieu pour qu'à la fin tu rates le ciel? Une prière quotidienne, si elle est basée sur la recherche de Dieu et non sur ce que tu attends de recevoir de lui, te transformera au point de ne plus t'attacher aux choses matérielles, aux choses terrestres, au point que ce qui va compter pour toi, c'est la volonté parfaite de Dieu. Plus tu pries, plus tu acceptes facilement la volonté de Dieu et moins tu te lamentes par rapport à ce qui t'arrive de négatif. La prière a beaucoup de rôles. On peut l'utiliser pour adorer Dieu, pour rechercher Dieu, on peut l'utiliser pour demander des choses qui sont dans notre intérêt personnel, on peut l'utiliser pour prier pour les malades et plus encore. Mais je voudrais parler de 2 aspects. La prière transforme et la prière prépare. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu ne tomberas plus dans le péché. Il y a des personnes, quand elles pêchent après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie, elles pensent qu'elles n'ont pas été sauvées. Le salut n'est pas quelque chose de physique, mais c'est spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sensationnel ou de palpable, mais c'est quelque chose qui est lié à la foi. Donc, première chose, la prière est transformatrice. C'est-à-dire qu'après avoir été sauvé, tu dois prier tous les jours afin d'être transformé. Et grâce à la prière, tu acquiers une puissance qui te permet de vaincre les péchés pour faire la volonté de Dieu. La prière, deuxième chose, elle nous prépare pour le retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes ou sur quoi que ce soit d'autre si ce n'est que sur la prière pour être préparés de la venue de Jésus-Christ. Lisons dans Apocalypse, chapitre
chapitre 22, verset 12. Il est écrit, « Voici je viens, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Jésus revient bientôt, et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sont des signes qui confirment cela. J'ai déjà entendu des personnes qui sont fatiguées de prier, d'aller à l'église en disant que depuis plusieurs générations, on dit que Jésus-Christ revient, mais ce n'est pas encore le cas. Mais je t'invite à ranger ta vie aujourd'hui, à rechercher la sanctification comme un trésor et à avoir une vie de prière tous les jours, car Jésus-Christ revient. Et seule la prière te permettra de surmonter ce qui arrive et d'être parmi ceux à qui Jésus-Christ dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons notre étude sur le livre des Thessaloniciens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Un livre que nous avons commencé à étudier depuis le 6 janvier. Et si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, c'est mieux d'aller dans les archives et commencer là où nous avons commencé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit. Et nous sommes au 4e chapitre de la première lettre, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vendredi dernier, on a vu que le chapitre 4 parle surtout de l'enlèvement. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion. Les enfants de Dieu sont dans la confusion quand on parle d'enlèvement. Et il y a ceux qui disent qu'ils attendent la fin du monde. Quand ils voient des problèmes, ils disent que c'est la fin du monde. Je dois préciser que la fin du monde n'est pas encore arrivée. La fin du monde, ça sera après les 1000 ans. Donc il y a d'abord l'enlèvement. C'est ça qui est important. Il y a d'abord l'enlèvement. Jésus va venir prendre son église. Quand il est monté au ciel, il y avait les disciples qui le regardaient. Et il y a un ange qui leur a dit, de la même façon que vous le voyez partir, il va revenir. Donc il va revenir pour prendre son église. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas poser le pied sur la terre. C'est l'église, les sauvés, les chrétiens sauvés, nés de nouveau, qui vont le rencontrer dans les airs. Et il va rester avec eux pendant 7 ans. Et après les 7 ans, Jésus va revenir régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Et il va revenir avec les saints. Et il y a beaucoup de chrétiens qui demandent pourquoi il ne revient pas. Ils avaient toujours dit qu'il reviendra, mais il ne vient pas. J'aimerais vous dire que quand Jésus a dit « Je reviens bientôt », il parlait en langage du ciel. Parce que devant Dieu, la parole de Dieu nous dit que devant Dieu, 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Et 2000 ans c'est comme 2 jours. Et quand Jésus a dit ça, il y a un peu plus de 2000 ans, c'est comme si ça fait 2 jours qu'il a dit, je reviens bientôt. Les hommes sont impatients, mais quand Jésus disait bientôt, ça dit que maintenant ça fait 2 jours aux yeux de Dieu. Donc c'est important qu'on comprenne que Jésus va venir, pas pour régner, mais pour prendre son église. Et le chapitre 4 donne beaucoup de détails. Voilà pourquoi nous allons traîner sur ce chapitre toute la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est le seul livre qui parle explicitement ce qui va se passer quand Jésus va venir pour prendre son église. Il y a aussi le livre de Corinthiens, on va voir ça. Mais ici, on nous parle clairement, si vous lisez au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. C'est Jésus lui-même qui va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, on va en parler toute la semaine. C'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a de l'ordre. Et au verset 17, il dit qu'ensuite, nous les vivants qui serons restés. Pourquoi Paul dit nous les vivants qui seront restés? Parce que évidemment, il ne sera pas parmi ceux qui seront restés parce qu'il est déjà mort. Mais il supposait que Jésus pourrait venir quand il était vivant. Et aujourd'hui, où je vous parle, si Jésus vient, nous qui sommes vivants, nous qui sommes sauvés et vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Avec qui? Avec ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur. C'est ce que je vais beaucoup expliquer cette semaine. Ceux qui sont morts dans le péché, ceux qui n'ont pas cru à Jésus, quand Jésus va revenir pour prendre son église, ils ne vont pas ressusciter. Les seuls qui vont ressusciter, c'est ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu appelle les saints. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus, ils vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants ici, ils vont tous monter ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. On dit bien dans les airs. Ça dit que ce n'est pas ici sur la terre. Jésus
ne sera pas ici sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça le commencement de rester avec Jésus toujours. Parce qu'après ce temps, quand il va revenir, il reviendra avec les saints qui seront montés avec lui. Si nous sommes montés avec lui, nous allons revenir régner avec lui pendant 1000 ans ici sur la terre. Et c'est après les 1000 ans qu'il y aura la fin du monde. Comme je vous l'ai dit, même le livre de Corinthiens en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, il est dit, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, ils vont ressusciter et ils auront un corps incorruptible. Et ceux qui seront vivants, eux aussi, leur corps va changer. Et ça va se passer en un clin d'œil. Il est écrit en un clin d'œil. C'est-à-dire c'est moins d'une seconde. Ça sera extrêmement rapide et les gens seront changés. Et au verset 50, il est dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ton corps que tu as n'ira pas au ciel. C'est ton âme et ton esprit qui vont hériter le royaume des cieux. Parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et il y a la confusion quand on parle de la première et la deuxième résurrection. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu confondent les deux. On ne comprend pas quelle est la première résurrection, quelle est la deuxième résurrection. Et c'est ce que je vais expliquer dans Kanguka demain si je suis le vœu. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.